parole de Dieu. Donc cela fait 3 jours que nous nous sommes entretenus avec le peuple de Dieu. Si on peut nous remettre les diapositives, c'était un peu spécial ce week-end car j'ai été un peu avec des illustrations pour nous aider à comprendre. Il existe 3 fêtes juives pour ceux qui écrivent. Il existe 3 fêtes juives. La première, c'est la Pâque. Dis à ton voisin, c'est la Pâque. La première s'appelle la Pâque, donc c'est la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Dieu l'a fait par Moïse et cet événement-là n'est que l'ombre de ce qui s'est passé quand Jésus est mort à la croix. Donc la fête de la Pâque, dans l'Ancien Testament, c'est lorsque Moïse joue le rôle de libérateur. Et dans la nouvelle, pour pas dire la nouvelle alliance, non, mais dans le Nouveau Testament, Jésus joue le rôle de sauveur. Moïse est libérateur, mais Jésus est sauveur. Okay? Moïse n'a fait que libérer le peuple pour lui donner une certaine liberté, mais Jésus, au-delà de ça, nous a sauvés. Après la Pâque, il y a la Pentecôte. Pour définir la Pâque, donc, pour les Juifs, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Ça va? Et pour nous, donc, c'est la mort et la résurrection de Jésus. 50 jours après se passe la Pentecôte. Et il se passe 49 jours, pour dire 50 jours. 49 jours, ok, où il y a maintenant Moïse qui reçoit la loi, la Torah, sur le mont Sinaï. Ok. Pour eux, la Pentecôte, c'est de dire à Dieu merci parce que tu as donné la loi à Moïse. Et là, tous les Juifs du monde entier se réunissent. Ils vont à Jérusalem pour apporter leurs prémices. Ils ont fait des récoltes et ils viennent apporter ça à Jérusalem. Okay? Donc, la Pentecôte pour les Juifs est la fête agricole, la fête de la moisson. Dis à ton voisin la fête de la moisson. Dis à ton voisin la Pentecôte. C'est là où, pour les Juifs, c'est l'opportunité de dire à Dieu merci parce que Dieu a donné la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. Au fait, le mont Sinaï, c'est la chambre haute. Mais Dieu, Christ, a voulu la rendre visible et palpable. Ce n'est que Moïse qui a reçu la loi. Et cette fois-ci, c'est 120 qui reçoivent la loi. La présence de Dieu, là. Okay. Le peuple est sorti d'Égypte et maintenant il était dans le désert et Dieu a donné la loi à Moïse quand il est parti sur le mont Sinaï. Et ils viennent chaque année à Jérusalem pour donner les prémices de leur récolte. Okay. Donc ils ont gagné des choses durant l'année et eux, ils viennent déposer à Jérusalem voilà, pour remercier Dieu par rapport à la Torah. Je fais un récapitulatif. Et la 3e fête, c'est la fête des tabernacles. Okay. Et celle-ci célèbre Dieu qui a donné le tabernacle dans le désert. Donc il y a 3 fêtes. La première fête concerne le Fils, qui est Jésus-Christ. Okay. La seconde concerne le Saint-Esprit. Et la 3e concerne Dieu le Père. Comme quoi toute personne qui a accepté Jésus doit être ensuite baptisée du Saint-Esprit. Et après vivre la vie éternelle que Dieu lui a réservée. Nous avons dit que l'apôtre Paul dit à certains disciples, connaissez-vous le Saint-Esprit? Ces disciples disent, mais y a-t-il vraiment un Saint-Esprit? C'est-à-dire qu'il est possible d'être chrétien et d'être disciple, mais de ne jamais avoir eu une expérience avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est savoir rater sa vie chrétienne. Acte 2, on s'est posé la question, pourquoi Jésus a préféré que le Saint-Esprit vienne le jour de la Pentecôte? Pourquoi pas un autre jour? Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour apporter leurs prémices ce jour de Jérusalem. Et Jésus a voulu briser la loi de Moïse. Parce qu'ils venaient comme étant des religieux, donc ils se sont dit c'est la Pentecôte. Jésus dit à 500 personnes, attendez à Jérusalem, parce que vous rencontrerez la foule de Moïse. En fait, la Pentecôte n'est que la permutation de la foule de Moïse et de la foule de Christ. Mais ici, c'est la confrontation de la loi et de la grâce. Ils étaient sur le point. Il y a des personnes, des fois, qui se sont levées ce matin, qui ont dit « Ah, c'est la Pentecôte, hein. On va venir seulement parce que c'est la Pentecôte. » Mais Jésus a voulu briser ce système afin que la religiosité soit supprimée, pour que l'expérience soit vraie. Et que notre vie chrétienne ne soit pas simplement une vie de terre à terre, mais qu'il y ait une démonstration de puissance. Est-ce que ça va? Donc, nous allons donner quelques vérités du point de vue de ce texte de la Pentecôte. La première vérité pour nous ce matin sera que la Pentecôte n'est plus une promesse pour nous, mais c'est un souvenir. La Pentecôte pour nous n'est plus une promesse, mais c'est un souvenir. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour dire Saint-Esprit, viens encore comme tu es venu. On dit Saint-Esprit, tu es déjà là, agis.
Est-ce que ça va? Au début de la création, le Saint-Esprit a toujours été là. Il a toujours été omniprésent, mais il n'a jamais été vraiment manifesté. Est-ce que ça va? Donc ici, nous commençons par dire Saint-Esprit, c'est un souvenir, c'est quelque chose que tu as déjà fait pour une certaine catégorie de personnes. Voilà pourquoi on se présente aujourd'hui pour dire à Dieu, fais-le encore. Dis à ton voisin, fais-le encore Seigneur. Donc la Pentecôte pour nous n'est pas une promesse cette fois-ci, mais c'est un souvenir parce que Dieu l'a déjà fait. La Pentecôte, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui a voulu maintenant demeurer avec nous. Depuis Adam, Dieu n'avait que le désir de demeurer avec l'homme. Et Adam a cassé la relation. Adam a cassé la relation et Dieu a dit, il faut que je recommence à demeurer avec lui. Donc durant tout l'Ancien Testament, Dieu s'était forcé à reconnecter avec Dieu. Dis avec moi, reconnecter. Ouais, il a voulu reconnecter avec Adam et Adam malgré tout a cassé. Mais l'amour de Dieu est tellement grand. Quand nous lisons le jour de la Pentecôte, cela doit résonner pour nous comme un écho de l'amour de Dieu pour nous. Il a envoyé son fils, après il a dit le fils ne va pas suffire. Il faut que moi je demeure éternellement avec eux. Et Dieu veut établir une relation le jour de la Pentecôte. Il refuse que nous soyons simplement des chrétiens ternes parce qu'on a entendu Moïse dire ça, mais il veut une véritable expérience. La question que j'aimerais poser aux chrétiens de Ridi ce matin, avez-vous rencontré le Saint-Esprit? Parce que des fois on se rencontre et on oublie que la naissance de l'Église a été faite par la personne du Saint-Esprit. Alors faisons l'effort à chaque fois de se poser la question où j'en suis avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, où es-tu avec le Saint-Esprit? Donc, très très important, Dieu a voulu rétablir et réamorcer ce rêve qu'il avait de demeurer au milieu de nous. Et la bonne nouvelle, c'est que si Dieu l'a fait avec les 120, c'est qu'il peut le faire avec quelqu'un ce matin. Il peut le faire avec nous ce matin, il peut encore venir nous toucher ce matin. Nous avons défini l'embuscade, nous avons dit que le thème de ce séminaire, c'est le Saint-Esprit, notre embuscade. On a vu comment Josué a fait une embuscade pour avoir la réussite sur Haï. Et nous avons dit que tant que Akan est là, tant que la nature adamique est en nous, Haï a toujours eu le dessus sur nous. Haï a toujours eu le dessus sur Israël tant que Akan était là. Akan est la nature du péché. À chaque fois, nous avions été tués par le péché. À cause de cette nature, le péché avait une domination sur nous. Aussi longtemps que Akan était parmi le peuple de Dieu, Israël ne pouvait gagner Haï. Akan représente donc une nature adamique. Toute personne est née avec cette nature adamique ou encore akanique. Pasteur. Adamique ou akanique, bref. Du moins, le peuple, tant qu'il avait cette nature d'Akan, à chaque fois, Haï avait le dessus sur nous. Nous étions des personnes qui voulaient à chaque fois, deux fois, maîtriser la colère, mais quand elle venait, Haï avait toujours le dessus sur nous à cause de cette nature, à cause de cette chair. On volait Dieu, on était hostile à Dieu, et à chaque fois qu'on voulait avoir la victoire sur Haï, tant qu'Akan était là, on ne pouvait véritablement être sauvé. Voilà pourquoi, lorsqu'Akan était là, il y a eu 36 hommes qui sont morts. Parce que le salaire de Akan, c'est la mort. Le salaire du péché, donc, c'est la mort. Aussi longtemps qu'Akan était là, ouais, tous morts à cause du sang qui nous a réclamé. Ok? Nous étions tous morts à cause du sang et il y a eu embuscade. Dis à ton voisin embuscade. Parce que jusqu'à présent, des hommes se sont efforcés de plaire à Dieu par leur force, mais ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé, afin que celui qui le possède fasse au-delà de ce que sa chair lui impose. Mais quand Akan est mort, alors le Saint-Esprit, du moins, nous a donné la force de supporter ça. Est-ce qu'on peut pousser maintenant sur la suite quelques vérités sur la Pentecôte? J'ai déjà commencé ça. Est-ce que tu peux avancer? Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu traiter avec vous aujourd'hui. Donc la Pentecôte n'est pas une promesse, mais c'est un souvenir. Dieu a voulu rétablir sa relation avec nous. A voulu faire de nous des véritables chrétiens. Deuxième point, le bruit. Non, le bruit. Reste là où tu étais, s'il te plaît. Le bruit est le signe d'une naissance. Ok? Le bruit est le signe. C'est-à-dire que quand il y a eu prakatakatata boum, c'est le bruit, c'est le signe d'une naissance. À chaque fois qu'un enfant naît, la sage-femme s'assure qu'il crie pour que la vie soit là. J'ai vu une vidéo qui m'a fait peur d'ailleurs. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Il y avait un enfant qui est venu au monde pour la première fois et il n'arrivait pas à respirer. Du moins, il n'y avait pas de bruit. Alors, on lui mettait des gifles et on lui faisait des massages cardiaques comme ça. En gros, c'était...
Moi, j'aime pas beaucoup ça. D'ailleurs, j'applaudis toutes les personnes qui font ça. Seulement, quand je vois le sang, moi, je... Hey. Ça, c'est ma fiancée qui dit, tu t'es seulement fait ça. Ça, c'est MC, ça. Tu t'es seulement fait ça. Maintenant, regarde comment tu pleures. Donc, je dis ça... Donc le bruit est le signe d'une nouvelle naissance. Est le signe d'une nouvelle naissance. À chaque fois qu'il y a bruit, il faut croire que c'est une prochaine dimension. À chaque fois qu'il y a un bruit, c'est un signe que l'enfant est sur le point de naître. Le Saint-Esprit est venu donner naissance à l'Église. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un bruit. Oh, je prie qu'il y ait des bruits dans ta vie qui annoncent que Dieu est en train de faire de grandes choses encore qui arrivent. Oui, c'est le jour de la Pentecôte et nous voulons nous rappeler de ce bruit qui a fait de nous ce que nous sommes, qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Ce bruit qui a créé en nous un nouveau caractère. Dis à ton voisin, un nouveau caractère. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit, Galates 5, 23, mettez-moi Galates 5, 23 s'il vous plaît. Le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Oh, tu es notre embuscade face au péché. Tu es notre embuscade face à la pauvreté. Depuis la loi de Moïse, nous avait condamnés, mais parce que le Saint-Esprit est venu, nous avons eu la victoire maintenant. Le Saint-Esprit est notre avantage par rapport au péché, par rapport à la colère, par rapport à la masturbation, par rapport aux choses difficiles. Le Saint-Esprit nous a donné la force d'aller au-dessus. Je disais dernièrement qu'on n'a plus d'excuses pour faillir face au péché, parce que le Saint-Esprit est notre force. Donc la première chose que le Saint-Esprit a fait, donc ce bruit est venu annoncer un nouveau caractère. Je ne suis plus la même personne, moi j'ai changé. Et nous avons dit que le Saint-Esprit a été envoyé pour marquer qui était un véritable disciple. Il est venu nous faire entrer dans l'église du Seigneur. Donc il y a un nouveau caractère. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dis avec moi, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'être tempérant, le Saint-Esprit lui donne maintenant la possibilité de le faire. Quelqu'un qui n'avait pas de la fidélité envers peut-être son époux ou autre, maintenant, par le Saint-Esprit, c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Cette nouvelle dispensation nous a donné accès à l'illimité de Dieu. Nous sommes entrés dans l'illimité de Dieu. Je vous assure qu'une personne qui a rencontré le Saint-Esprit est entrée dans l'illimité de Dieu. Ce n'est pas tous les hommes qui pardonnent, mais par le Saint-Esprit, c'est possible de pardonner. J'ai vu une histoire dans laquelle un jeune, ils étaient ensemble et maintenant ils conduisaient. Et maintenant, ce jeune a fait un accident et il a tué l'enfant d'une maman. La maman a haï. Elle a haï ce fils. Elle a dit, toi, c'est à cause de toi que mon fils est mort. Il faut que tu ailles en prison. C'est à cause de toi. Je ne te pardonnerai jamais. Et puis, cet enfant est parti du moins en prison. Elle a dit, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure parce qu'il a tué mon enfant. Cette maman, un jour, a rencontré le Saint-Esprit, a rencontré Jésus. Elle est partie en prison. Elle a dit, de manière humaine, je ne peux pas te pardonner. Parce que dans le cœur de l'homme, il est impossible de produire l'amour. Il est impossible dans le cœur d'un homme. Il est écrit que le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Il y a de la difficulté à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Cette maman a rencontré le Saint-Esprit. Elle a dit, je veux te pardonner parce que j'ai rencontré Jésus. Et à la suite de ça, ils étaient en pleurs et c'était incroyable. Ils étaient en pleurs et maintenant, les deux se sont scindés pour faire une association, pour aider les enfants à ne pas, à donner une seconde chance aux personnes qui tuent d'autres enfants. Qui peut faire ça si ce n'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous a donné accès à l'illimité de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui avait de la rancune dans son cœur, qui regardait quelqu'un, maintenant arrive à développer de la... Ouais. Des fois, les circonstances de la vie sont tellement difficiles et demander même pardon à quelqu'un, ça devient difficile. Hein. Quelqu'un qui t'a fait du mal, toi, tu vas lui demander pardon. Mais par le Saint-Esprit, regardez. Mais dis à ton voisin mais pas le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ici, l'apôtre Paul est en train de rétablir une circonstance dans l'église de Galates et il est en train de dire en fait que le plus important, c'est l'amour. Ouais, on l'appelle l'esprit d'amour. L'esprit d'amour. Dis à ton voisin, l'esprit d'amour.
Est-ce que durant la Pentecôte, tu peux dire encore au Saint-Esprit, cultive encore en moi de l'amour? Le bruit qui a été créé le jour de la Pentecôte a créé un nouveau caractère, un nouveau cœur. C'est Dieu qui dit, j'enlèverai le cœur de pierre et je leur donnerai le cœur de chair. C'est le fruit de l'esprit, donc c'est l'amour, la joie. La joie, celui qui a reçu le Saint-Esprit a une certaine joie qui peut contrer la dépression, qui peut contrer l'anxiété. Il y a des gens qui attendent des promesses de la part de Dieu et du coup, comme la promesse ne vient pas, ils s'affaiblissent. Mais le Saint-Esprit nous a donné la faculté de recevoir la promesse et de supporter le parcours. La raison pour laquelle certains chrétiens ne tombent pas et ne perdent pas de leur foi, c'est parce qu'ils ont entretenu leur relation avec le Saint-Esprit. Les promesses de Dieu peuvent arriver, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à tenir dans la marche. Il est écrit, je mettrai mon esprit en eux et ils suivront mes commandements. La raison pour laquelle dans nos vies de foi même c'est fébrile, on a l'impression de fois de tomber dans la dépression, d'arrêter de prier, d'arrêter de s'accrocher, c'est parce qu'on n'a pas chéri le Saint-Esprit. J'ai dit hier, j'ai dit à Joyce, est-ce que tu es romantique? Il m'a dit, ben oui, moi je sais parler aux filles. Mais je dis, est-ce que tu sais parler au Saint-Esprit? Cultiver un certain amour. Vous savez, le Saint-Esprit est une personne. Le matin, je me lève, Saint-Esprit, je t'aime, je t'honore. Accompagne-moi, je te prie de m'accompagner. Je vous assure que ces bases sont très importantes. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est omniscient. Il connaît tout. Ouais. Il connaît la volonté de Dieu pour nous. De sorte que dans l'Ancien Testament, on dépendait d'un prophète pour nous donner une certaine prophétie. Mais le Saint-Esprit est venu nous donner à la volonté illimitée de Dieu. De sorte que je ne dépende pas de quelqu'un qui a me dire quelque chose, mais par le Saint-Esprit, je peux connaître la volonté de Dieu pour ma propre vie. Le jour de la Pentecôte résonne très fort dans ces temps. C'est un jour exceptionnel parce qu'il nous a donné accès à l'illimité de Dieu. Avec le caractère, ce que le Saint-Esprit nous a donné, ce sont les dons. Pour ceux qui écrivent, les dons de l'Esprit. Il existe 9 dons de l'Esprit, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et je veux donner des informations par rapport à celui qui nous a émancipés. Je voudrais donner quelques informations. Il y a les dons de l'Esprit, il y en a 9. Il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance, la faculté de dire à quelqu'un ce qui se passe dans sa vie. Savez-vous que les dons de l'Esprit ne sont pas donnés aux pasteurs, mais ils sont donnés aux saints. C'est comme si que dans la vie, les chrétiens ont des cadeaux qu'ils n'ouvrent pas. Les chrétiens reçoivent des livraisons dont ils n'ouvrent jamais le colis. On a ouvert Shine, on a ouvert Amazon, mais le Saint-Esprit a déposé des dons de l'Esprit, mais on ne les connaît pas. Il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, celle qui me permet de te dire ce qu'il te faut maintenant. Il y a le discernement des esprits, la faculté de discerner ce qui se passe dans ma maison, dans mon foyer. J'ai le Saint-Esprit, j'ai vu comme un esprit qui entrait ici. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous a donné. Le chrétien qui néglige le don, qui a jeté le cadeau, dira « Ah, il faut que j'appelle le prophète qui est là-bas pour qu'il me dise ce qui se passe ici. » Mais le Saint-Esprit nous a donné un cadeau, une livraison exceptionnelle, capable de discerner les saisons de nos vies. Vous voyez, des fois on se dit que nous sommes malheureux et face aux difficultés de nos vies, on n'a pas d'armes. Or, le Saint-Esprit nous a tout donné pour regarder ce qui se passe autour de nous. Car finalement, on ne peut combattre un adversaire qu'on ne voit pas. La raison pour laquelle on est des fois combattu, c'est parce que le diable a fait certaines embuscades et nous, on ne les voit pas. Mais celui qui entretient sa communion avec le Saint-Esprit dira « Saint-Esprit, je veux comprendre ce qui se passe dans ma maison. » Ce matin, nous nous sommes levés. Maman est venue, elle a dit « Oh, on a attaqué notre voiture, la vitre s'est cassée. Ils ont arraché Et celui qui a le Saint-Esprit doit dire, Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est l'adverse? Qu'est-ce qui se passe? Il fait que cette relation qu'on a avec le Saint-Esprit nous pousse à connaître. Il y a le don de foi, la faculté de croire. Certaines personnes sont faibles dans la foi parce qu'ils se disent, ah, c'est simplement la foi initiale que j'ai. Mais savez-vous que le Saint-Esprit a donné le don de foi, la faculté de croire au-delà de ce que la normale nous propose. La première foi, c'est la foi qui nous permet d'accepter Jésus avec le cœur. Et la seconde foi, c'est le don de foi, la faculté de croire au-dessus de la norme.
Il y a des gens comme ça qui ont un certain don de foi en eux et qui continuent à croire lorsque les gens ont que la foi I. Des gens qui dans la famille ont ce don de foi, qui savent l'extérioriser par le Saint-Esprit. Maman, on va s'en sortir. Maman, ça va marcher. J'étais en train de prier. Mon fils, ça va aller. Il y a des gens comme ça qui, malgré les circonstances difficiles, cultivent ce don de la foi. C'est un cadeau exceptionnel, capable à tenir dans la dépression, capable à tenir dans les moments difficiles. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a accordé. Ouais. Le don de foi, la faculté de croire, le don de guérison, la faculté de déposer la main, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Vous voyez, il y a toutes ces possibilités en nous par le Saint-Esprit. Mais comme nous ne connaissons pas ou nous n'avons pas peut-être l'occasion de connaître tous ces attributs du Saint-Esprit, nous sommes des chrétiens mais inefficaces. Inefficaces dans notre propre vie, on se pose des questions. Le Saint-Esprit, quand nous entendons le jour de la Pentecôte, cela doit résonner pour nous comme nouveau caractère, nouveau don, nouveau. J'appelle le nouveau dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh, j'annonce le nouveau dans la vie de quelqu'un ce matin. Nous sommes un dimanche de Pentecôte. Comme étant homme de Dieu, je viens séparer le temps ce matin. Pour celui qui attendait de nouvelles choses de la part de Dieu, je passe dans l'assemblée ce matin. Et celui qui a sa foi active ce matin, reçoit de nouvelles choses dans le nom de Jésus. C'est dans des dimanches comme ça que Dieu peut te visiter. C'est dans des dimanches comme ça que Dieu peut toucher à ta famille. Il peut toucher à tes entreprises. Il peut toucher à ton business. Il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il y a un bruit qui s'entend et qui vient séparer le temps. Ah, merci de le faire, Saint-Esprit. Il y a le don de foi, le don de guérison, le don de faire des miracles. Savez-vous que c'est entre nos mains? Dis à ton voisin, tu peux faire des miracles. Oh non, lui, il ne te croit pas, dis à l'autre, tu peux faire des miracles. Celui qui a été baptisé par le Saint-Esprit a les possibilités du Saint-Esprit. Il a la faculté de faire des miracles. Moïse a changé l'eau de tout le Nil en sang. Y a-t-il des gens qui aspirent à cette dimension? Saint-Esprit, j'accède à l'illimité. Et c'est la connaissance qui nous ouvre l'illimité de Dieu. Quand on ne connaît pas le Saint-Esprit, on vit comme des malheureux. On dit que la vie chrétienne est difficile parce qu'on n'a pas les armes qu'il faut pour affronter la vie. Alors on tombe des fois dans la dépression, on tombe des fois dans des choses difficiles parce qu'on n'a pas toutes ces armes. Mais gloire à Dieu parce que c'est un jour de Pentecôte que Dieu nous rappelle cela. Le bruit a créé une nouvelle onction. Dis à ton voisin, une nouvelle onction. L'onction est la capacité d'agir comme Dieu agit sur la terre. C'est les armes que Dieu nous donne pour aller au-delà, ok? Pour avoir des résultats beaucoup plus grands. Toute personne qui a combiné son talent avec l'onction a vu Goliath tomber en face de lui. Toute personne qui a fonctionné avec le régime de l'onction a vu des résultats différents. L'onction, c'est ce que le Saint-Esprit communique après que nous ayons entretenu une relation avec lui. L'onction, la faculté d'agir comme Dieu sur la terre. Je suis footballeur, je suis entrepreneur, je suis réalisateur, je suis pasteur, il faut que j'ai l'onction. Oui, j'organise des choses, je suis organisateur d'événements, j'ai des rêves, j'ai des choses à faire. Il faut que j'ai l'onction. Saint-Esprit, donne-moi la portion d'onction pour cette journée. J'ai besoin que tu me donnes la faculté d'agir comme toi tu agis. Je veux éduquer mes enfants, j'ai besoin de l'onction. Ah oui, dans ce système où le diable nous propose tout, il faut que j'ai une certaine onction pour que quand je dise à mon enfant ça, qu'il voie moi, mais au-delà ça, Dieu qui lui parle. Il faut que cette mère ait l'onction. Il faut que ce père ait l'onction, que cet enfant ait l'onction pour faire la différence tout autour de lui. Et cela peut se faire par le Saint-Esprit. L'onction brise le joug. Le joug est brisé lorsque l'onction est comprise. Il y a des fois certaines chaînes qui nous empêchent d'aller au prochain niveau parce que nous ne comprenons même pas que nous sommes loin. Dis à ton voisin, je suis loin. L'onction pour agir, pour déplacer les montagnes. L'onction pour briser le joug. Là où il y a l'onction,
le diable ne cède toujours. Là où il y a l'onction, les gens ne... Là où il y a l'onction. Ah ouais. Le jour de la Pentecôte a annoncé donc maintenant un cycle qui s'est arrêté pour un nouveau cycle. On peut remettre les diapositives que je donnais tout à l'heure. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous donnes la possibilité de te connaître encore davantage. Merci Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux ce matin afin de pouvoir comprendre cela. L'esprit de... Et le jour de la Pentecôte, du coup, certaines personnes ont commencé à parler en langue. À parler en langue. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion. Je sens le Saint-Esprit vouloir baptiser certaines personnes ce matin. Donc, ce jour-là, des gens ont commencé à parler en langue et d'autres ont dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Vous savez, quand Dieu agit, les gens se posent toujours la question, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Tu es déjà ça, tu es déjà ça. Parce que le Saint-Esprit est notre embuscade. Quand le Saint-Esprit agit dans la vie d'une personne, les gens disent, c'est quoi ça? Mais on vendait ensemble, non? On insultait ensemble, mais c'est quoi ça? Toi, tu as changé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mana, mana, c'est quoi? C'est la manne, c'est quoi? C'est quoi? Et il y a une deuxième catégorie de personnes qui se sont moquées. Mais le Saint-Esprit ici est venu briser la religiosité. Quelqu'un a posé la question, pasteur, est-ce que quand je viens à l'église, il faut absolument que j'ai le foulard? J'ai dit, le Saint-Esprit est plus que ça. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que quand je viens à l'église, il faut que je porte une montre? J'ai dit, le Saint-Esprit est plus que ça. Les gens se posaient des questions par rapport au fait de plaire à Dieu, mais le Saint-Esprit est venu convaincre du péché de la justice. Pasteur, est-ce que si j'écoute cette chanson, est-ce que le Saint-Esprit est plus fort que ça? Pasteur, est-ce que si je ne dis pas matin à prière, ça veut dire que je ne monte pas en prière? Le Saint-Esprit est plus fort que ça. Saint-Esprit, pasteur, est-ce que si je ne viens pas avec des chaussures vraiment qu'il faut, est-ce que Dieu va m'accepter? Le Saint-Esprit est plus fort que ça. Pasteur, est-ce qu'il faut que je sois propre avant de venir devant Dieu? Ah, le Saint-Esprit est plus fort que ça. Le Saint-Esprit nous a donné à la relation et non à la religion. Des gens qui venaient parce qu'il faut absolument mettre ce foulard pour que Dieu nous voie. Est-ce que la femme peut prêcher? La femme peut prêcher parce que le Saint-Esprit lui a donné accès aussi. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il a la faculté d'utiliser même la femme afin de parler de la part de Dieu. Ah oui, le Saint-Esprit n'est pas descendu que pour les hommes. Il est descendu aussi pour les femmes qui ont la faculté de parler de la part de Dieu. S'il y a des femmes qui sont là, qui crient « Yeah !» Donc, pasteur, tu as vu, l'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, les femmes se taisent. Le texte est hors contexte, mon frère. Le Saint-Esprit a remis la chose de son contexte pour que toute personne parle de la part de Dieu. Ni esclave, ni juif. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Des personnes qui ont l'onction capable à parler. Partout où je suis, même si je suis une femme, ne me minimise pas. Je peux t'impacter, je peux te toucher. Comme une véritable Déborah dans mon temps. Je peux déjouer les statistiques. Là où les gens n'attendaient pas les femmes, ils voient les femmes. Donc le Saint-Esprit est venu briser la religion. Il est venu donner un amour sincère envers Dieu. Il nous a donné la force maintenant de plaire à Dieu sans nos efforts. Vous savez pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit parce qu'il nous a rendus saints. Et sa vie sanctifiante coule en nous. C'est-à-dire que peu importe le péché sur lequel je reviens, parce que je suis baptisé du Saint-Esprit, Dieu me considère comme étant saint. Parce que l'Esprit qui est en moi est un Esprit saint. Donc il n'y a plus de questions à se poser par rapport au fait de mettre ça ou ça. Où avez-vous mis Jésus? Où est le Saint-Esprit? La chose la plus importante finalement c'est, est-ce que le Saint-Esprit est la base de nos réunions? Est-ce que le Saint-Esprit, En quatrième question, et puis on va parler de ce bruit plus en profondeur. La quatrième question c'est, qui est ton Pierre? Dis à ton voisin, qui est ton Pierre? Le jour de la Pentecôte, les gens se sont posé des questions. Certains ont parlé, mais c'est Pierre qui est venu et qui a rectifié la chose.
Qui est le Pierre dans ta vie qui vient rectifier les choses lorsque les gens se posent des questions? Lorsqu'il y a des fois un tohu où ils se posaient des questions, qui est le Pierre dans ta vie? Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manque de rien parce que j'ai un berger. Qui est ton berger? La raison pour laquelle la brebis ne manque de rien, c'est parce qu'elle a trouvé son berger. Parce qu'elle a dit, oh, qui est Pierre? Lorsque Pierre est là, lors de rentre, lorsque Pierre est là, il y a des résultats exceptionnels. 3000 âmes sont gagnées parce que Pierre est là. Lorsque Pierre est là, il y a d'autres résultats. Et tout ça, c'est le jour de la Pentecôte. J'aimerais travailler avec vous sur les quelques caractéristiques de ce bruit. Est-ce qu'on peut descendre? Les quelques caractéristiques de ce bruit. Donc la première caractéristique de ce bruit, c'est qu'il a été provoqué. Dans la vie, rien ne vient par hasard. Jésus a voulu dire à ses disciples, si vous voulez quelque chose, il faut que vous le provoquiez. Les choses qui arrivent le jour de la Pentecôte parce qu'il y a eu les jours de prière. Il y a le jour parce qu'il y a les jours. Et les jours créent le jour de la Pentecôte. Avez-vous remarqué? Dis à ton voisin, c'est les ou c'est le? Celui qui aspire au jour doit travailler les jours. Il y a eu un bruit parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Celui qui veut voir des choses déplacées dans sa vie doit accepter une certaine discipline. Hier, nous avons parlé de l'aspect aussi financier. Celui qui veut voir d'autres dimensions doit travailler les jours. Savoir gérer la gestion de son temps. Jésus-Christ a dit, 10 jours, ça va suffire, il va descendre. Restez là, lui, il va descendre. Donc, regardez, ils ont provoqué le bruit, Et quand on provoque quelque chose, on a peut-être une idée de ce que ça peut nous rapporter. Mais avec Dieu, c'est toujours inattendu. Avec Dieu, c'est toujours disproportionné. Ils ont prié 10 jours et le Saint-Esprit est venu comme un krakatakapu. Qui connaît cette vidéo qui dit Tozaki Gaboé, Toki Banga. Donc, ce jour-là, c'était quelque chose d'inattendu. Je prie que Dieu fasse en ce mois de mai des choses inattendues à celui qui m'entend ce matin. C'est un dimanche de Pentecôte. Le pasteur qui est en face de vous est oint pour cela. Je veux le dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. Que Dieu vous visite de manière inattendue, pour des victoires inattendues, avec des personnes inattendues. Que vous rencontriez l'inattendu de Dieu parce que c'est la Pentecôte. Parce que c'est la Pentecôte. Parce que c'est la Pentecôte. Des choses inattendues parce que c'est la Pentecôte. Or, je suis en train de prophétiser que dans les prochains mois, il y aura des gens qui vont me dire, et il y a des choses inattendues qui sont arrivées dans ma vie, des choses que je n'ai pas prévues. Je lève ma main comme étant un prophète pour dire, il y a des gens qui vont venir m'approcher, pasteur. Il y a des diplômes inattendus que j'ai reçus. Oh mon Dieu, ça c'est pour les personnes qui passent des examens dans ces temps. Je suis en train de prier ici à toute personne qui passe des examens. Il y aura des diplômes inattendus, des réussites inattendues. Là où les gens ne nous ont pas attendus, Dieu est en train de donner des promotions inattendues, des travails inattendus. Celui qui voulait travailler pendant l'été, qui commence à travailler. Les portes commencent à être ouvertes parce que l'illimité de Dieu nous est donné ce soir. Je prie afin que l'inattendu soit notre partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce bruit était inattendu et il a été attractif. Il a créé de l'attraction. Il y a des choses donc ils ont créé, ils ont fait les jours pour avoir le jour et le jour a attiré les choses. Le résultat inattendu a créé de l'attraction, Je prie que Dieu attire à nous ce qu'il a prévu pour nous. Durant ces temps, l'embuscade était là, le Saint-Esprit est descendu, il a dit, ces personnes qui sont venues comme des religieux donner juste leur truc agricole, le Saint-Esprit les a attirés. Je prie que le Saint-Esprit attire des âmes dans cette maison dans le nom de Jésus. Oui, qu'il y ait un bruit dans cette maison qui attire des gens à l'extérieur. Oui, je prie que quelque chose se passe et que
les âmes soient attirées parce que c'est la Pentecôte. Un bruit attractif. Un bruit, en deuxième point, irrésistible. Ils n'ont pas résisté à ce bruit-là. Il y a des nouvelles qui vont attirer les gens à toi, je le crois. Il y a des nouvelles qui vont attirer les gens, des partenaires à toi, qui vont attirer des partenaires pour le ministère. Lorsque les 3000 ont été gagnés, c'était au fait la propagation de la suite du royaume. Il y a des partenaires qui vont venir à toi. Il y a des choses qui vont faire en sorte que les gens arrivent, des gens vont t'appeler. Les gens vont te dire, hey, mais c'est toi qu'on recherchait, non? Le bruit que tu as créé a créé. Il y a des contrats qui vont commencer à arriver pour certaines personnes. Ah, parce que c'est la Pentecôte. Dis à ton voisin, c'est la Pentecôte. Jésus est intentionnel. Il a dit, ce jour de la Pentecôte, il faut que ce soit attractif, irrésistible. Irrésistible. Il y a des gens qui vont être irrésistibles pendant ces temps. On va dire, hey, mais tu as mis quoi là? Tu n'as pas mis la crème, mais tu es beau quand même comme ça. J'ai envie de te croquer comme ça. Tu es irrésistible, pourquoi? Et ton marché là, il est vraiment irrésistible. Je veux vraiment entrer. C'est quoi que tu as fait là? Même si tu n'es pas coiffé, tu es irrésistible, c'est quoi ça? Cindy, si il t'approche, tu dis attention, irrésistible, mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ah oui, ce bruit était irrésistible et à la fois il était en même temps paradoxal parce que les gens qui venaient en ce lieu s'attendaient à quelque chose de bof, mais le Saint-Esprit les a tous surpris. Je prie que tu surprennes les gens autour de toi et que ça devienne paradoxal. Comment la fille qui avait commencé peut-être avec petit ça, mais qui commence à impacter autant de gens, comment ça se fait que 3000 âmes soient converties sans résonance, sans sonorisation? Avez-vous remarqué qu'il a parlé à 3000 âmes et 3000 âmes ont entendu la voix d'un homme? Moi seulement si je crie ici, il n'y a que 50 personnes. La portée de la voix d'un homme peut arrondir les 70-100 personnes. 3000 âmes, quelqu'un prêche sans sonorisation, sans baffle, sans Instagram, sans TikTok, sans promotion et les âmes sont gagnées. Je prie que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va donner des capacités surnaturelles. Pierre a parlé de cette chambre haute et 3000 âmes ont entendu. C'est-à-dire qu'il y a... mais quelle voix? Homme, frère. Quel écho. Donc le Saint-Esprit a créé une chambre dans une chambre. De sorte que même s'ils sont à l'extérieur, qu'ils entendent embuscade sur embuscade. Donc le jour de la Pentecôte, c'est un jour où l'homme naturel devient surnaturel. Dis à ton voisin, je suis surnaturel. Il y aura des résultats surnaturels. Là où les gens vont vraiment chanter, moi ça va atteindre les proportions. La voix d'un homme a attiré 3000 âmes. Frère, juste ton talent, il va attirer 3000 âmes parce que c'est la Pentecôte. Toute capacité humaine va être dupliquée parce que c'est la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, on n'est pas la même personne. Le jour de la Pentecôte, on ne peut pas s'attendre à Dieu de la même manière. Quelque chose de différent commence à se faire. Le timide commence à devenir un audacieux. Celui qui avait renié Jésus autrefois commence à retrouver sa foi. Parce que c'est le jour de la Pentecôte. Dis à ton voisin, c'est notre fête. Des proportions disproportionnées, Saint-Esprit, parce que c'est la Pentecôte. En même temps, c'était un bruit merveilleux parce qu'il a attiré des âmes à la repentance. Dis à ton voisin, repentance. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la repentance, mon frère. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Je prie que dans cette église, nous ayons de plus en plus de repentance. Car le Saint-Esprit est venu donner, du moins créer une assemblée de personnes qui se sont repenties. Des personnes qui ont dit non au monde et qui ont dit, homme frère, après avoir entendu ce discours, que ferions-nous? Des personnes qui sont revenues, et ça sera le partage dans cette ville. Vous verrez, il y aura des familles entières qui vont me dire, oh, on s'est repenti parce que vous avez évangélisé quelque part. Il s'est passé quelque chose. Nous sommes venus en famille parce que des familles se sont repenties. Yeah. Ce bruit a été utile à Dieu. En 7e point, utile à Dieu. Dis à ton voisin, utile à Dieu. Peu importe ce qui se passe, ce bruit a servi à la gloire de Dieu, à l'émancipation du royaume.
Est-ce que ta vie sert à Dieu? Est-ce que tu viens à l'église simplement pour venir à l'église ou ta vie sert à Dieu? Est-ce que le bruit de ta vie chrétienne sert à Dieu? Le bruit de 120 personnes a créé 3000 âmes. Quel est le ratio de l'utilité de Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu, quand il te voit, il te dit, elle est utile. Dieu a vu Job, il a dit, as-tu remarqué mon beau gosse, mon homme charmant, il est beau gosse, il est ouin, il est... Dieu a fait une présence, il a comme les jeunes disent, il a chèvre Job, il a fait, avez-vous remarqué Job, comment il est beau gosse? Avez-vous remarqué cette fille, comment elle me plaît, elle est baptisée, elle est concrète, audacieuse, la faculté de déplacer les montagnes, elle m'est utile. Est-ce que tu es utile à Dieu? Est-ce que les dons que tu as reçus sont utiles à Dieu? Est-ce que l'éducation que tu donnes à ton enfant est utile à Dieu? Dieu cherche des gens utiles afin d'agir sur la terre. Les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je ne sais pas pourquoi je parle avec cet accent, mais je sens le Saint-Esprit m'emmener dans certaines tonalités de voix que jamais je n'ai prises auparavant. Non, je commence à muer comme Preston. Non, Preston, il a une grosse voix maintenant. Preston, ça va quoi? Wesh, maman, ça va quoi? Nagobe. Dis à ton voisin, c'est la Pentecôte. Bienvenue à Ready Church. Rien n'est impossible à Dieu.